Bonjour et bienvenue à notre vidéo sur les espèces prépondérantes et le calcul des concentrations des espèces dans les solutions aqueuses de différents types. Nous sommes présentement à la page 68 du livre de Mme Tournier et dans notre cahier de notes à la page 84, 85, 86. Nous allons travailler dans ces pages-là. C'est, ma foi, le cours le plus important à peu près du chapitre, ou presque. Parce que c'est celui-là qui va vous permettre d'analyser la composition de n'importe quelle solution qu'on va vous donner si vous travaillez fort à apprendre et intérioriser la définition suivante, la définition d'espèces prépondérantes. Les espèces qu'on peut trouver en solution, là, H3+, OH-, NaOH, HCl, vont être là en concentration différente. Mais celle qui va donner à la solution son caractère, son activité, sa caractéristique principale, ça va être les espèces prépondérantes. Donc, l'espèce ou les espèces prépondérantes. Allons voir sur le larousse.fr la définition de prépondérante. C'est un adjectif qui veut dire qui a une autorité supérieure, un poids moral plus grand dans un domaine. Bon, ça ne s'applique pas vraiment bien à la chimie, là, mais ça dit qu'il y a une autorité supérieure dans une action, par exemple. Pour nous, ça va être l'espèce chimique qui va imposer son caractère sur la solution, qui va être la principale de la solution. Si vous êtes capable de trouver l'espèce prépondérante dans chacune des solutions, votre travail se simplifie grandement. Commençons tout d'abord par une solution aqueuse, donc toujours une solution aqueuse parce qu'on travaille dans l'eau, donc ici je le mets, mais on n'est pas obligé de le mettre, de CH3OH, qui est du méthanol. Alors, on en place 0,20 mol de CH3OH dans 1 décimètre cube d'eau à 25 degrés Celsius. Le CH3OH, si vous allez dans le tableau, à la page 60-61, vous ne l'avez pas encore nécessairement travaillé, mais quand on va l'avoir travaillé ensemble, vous allez vous rendre compte qu'on va l'avoir mis dans la catégorie des sans-action dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire un sans-action dans l'eau? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a aucune réaction avec H2O. Donc, imaginez, on prend cette substance-là, le CH3OH, on le place dans l'eau, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien. Donc, ça n'influence pas la composition ou le pH de l'eau si on met du CH3OH dans l'eau. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il ne se passe rien. Donc, l'espèce la plus importante dans cette solution-là, vous allez me dire, c'est l'eau. Oui, mais le fait que cette espèce-là soit un sans-action amène à la solution de H2O qu'elle n'a pas de caractéristique ou de caractère acide ou basique. La réaction qui ne s'est pas faite avec l'eau fait que si vous mettez 0,20 mol par décimètre cube de CH3OH, vous allez retrouver 0,20 mol par décimètre cube de CH3OH. Elle n'aura pas réagi avec l'eau. Donc, on se retrouve dans une solution d'une espèce sans action sur l'eau. Et c'est dans la section 2.x pour dire que c'est dans aucune section et que nous, on le rajoute pour clarifier le travail ou l'action des sans-actions. Quand on travaille avec une solution, comme là une solution de CH3OH dans l'eau, on se pose toujours la question, quelles sont les espèces qui sont en plus grande quantité? Regardez la définition de espèce prépondérante que j'ai mis en jaune. Espèce en concentration élevée à l'équilibre, mais excluant le solvant. Donc l'eau n'est jamais une espèce prépondérante. Eh bien, dans notre solution de CH3OH, la plus grande quantité, la substance en plus grande quantité, ça va être le CH3OH lui-même. Et sa concentration va être de 0,20 molaire, donc mol par décimètre cube. Les espèces en concentration minime, eh bien, celles qui n'en ont pas beaucoup. On le sait, l'eau a tendance à s'auto-ioniser elle-même. Et donc,
il y a un petit peu de H3O+, le tout petit peu, et il y a un tout petit peu de OH-, et tous les deux sont en concentration de 1,0 fois 10-7 molaires. Le pH d'une solution qui contient quelque chose qui ne modifie pas son caractère acide ou basique, il va être neutre. Donc un sans action ne change pas le caractère. Le pH de 25 degrés Celsius, eh bien, sera de 7,00. Et là, sous ça, là, on le fait sans calcul. Sans calcul, on est capable de trouver les espèces prépondérantes et leur concentration très rapidement. L'espèce prépondérante, il y en a une seule pour cette solution-là. Maintenant, abordons une deuxième solution. Celle-là, cette solution-là, se retrouve à la section 2.2. C'est la solution d'une monobase, donc une base qui peut donner seulement un OH-, forte. On va appeler ça une B grand F, une base forte. Une solution de NaOH, qui est une base forte, 0,10 mol par décimètre cube à 25 degrés Celsius. Si on va dans le tableau, la page 60-61, le NaOH est dans la catégorie des bases fortes. Donc, ce qu'on fait, première chose à faire, quand on a une solution ici, qui est dans la donnée du problème, là, ça c'est ce qu'on écrirait en haut d'un problème, vous allez faire comme précédemment, écrire. Et la première chose que vous devez écrire, c'est du NaOH dans l'eau. Ça donne, si ça c'est une base, et ça c'est va donc forcément prendre le caractère acide, il y a un H+, qui passe de l'acide à la base. La base donne quoi? Eh bien, du Na+, parce que ça se coupe en ions, et le OH- de NaOH va prendre le H+, donc H2O. Et ensuite, le OH- provient, lui, de H2O qui a perdu un H+. Soudainement, on avait, au départ, initialement, 0,10 mol par décimètre cube de NaOH. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, quand on a une réaction en équilibre, normalement on dit, eh bien, on va écrire sur la ligne réaction, j'en perds une certaine quantité de réactif et j'en gagne une certaine quantité de produit. Quand c'est une base qui est forte ou un acide qui va être fort, on va le faire plus tard, eh bien, le X ici, il est 100% de la quantité qu'on avait au départ. Ce qu'on va avoir, ce ne sera pas une réaction à l'équilibre qu'on va avoir. Ça va être une réaction complète à presque 100%. Parce que c'est une base ou un acide fort. Ainsi, au lieu du X sur la ligne réaction, on va écrire moins 0,10 mol par décimètre cube. Lorsqu'on va arriver à l'équilibre, on va avoir environ 0. Environ 0 de NaOH restant. Ce qu'il va avoir, c'est que soudainement, on va avoir 0,10 mol de Na+, et 0,10 mol de OH- par décimètre cube. Il y en avait 0 de Na+ au départ, et des OH-, il y en a toujours dans l'eau. Il y en a environ 10 à la moins 7. Donc, on n'oublie pas, on l'écrit. Maintenant, on additionne, donc 0,10 Na+, et 0,10 plus 1 fois 10 à la moins 7, donc 10 à la moins 7, OH-. Maintenant, cette petite quantité-là ici, elle est négligeable. Et donc, on va faire l'approximation. La première qu'on va toujours accepter, dans la plupart des cas, l'approximation numéro 1, ça ici, c'est environ 0. Et donc, on va la laisser tomber parce que souvent, les concentrations de nos acides vont être plus grandes que 10-7 et significativement plus grandes que 10-7. Maintenant, ici, ça veut donc dire que la concentration de OH- à l'équilibre est égale à 0,10 mol par décimètre cube à 25 degrés Celsius. On est capable avec ça de calculer, dans le fond, la concentration de H3O+ qu'il y a dans la solution. Vous le savez, la constante ionique, le produit ionique de l'eau, c'est 1,0 fois 10 à la moins 14 à 25 degrés Celsius, et ça correspondait à
Si j'ai une concentration de OH- à l'équilibre et que je la multiplie à une concentration de H3+ à l'équilibre, je suis capable de relier les deux en me disant que c'était 1,0 fois 10 à la moins 14. Si je veux isoler la quantité de H3+ pour calculer le pH, idéalement, là, eh bien, ça va me donner la constante de l'eau divisée par la concentration de OH- à l'équilibre. Donc, 1,0 fois 10 moins 14 divisé par 0,10. Ça va me donner, eh bien, 1,0 fois 10 à la moins 13 molaires. Cette quantité-là, on la place dans l'équation moins le log de la concentration de H3+, qui nous donne un pH de 13. Maintenant, vous regardez et analysez, surveillez si votre pH est logique. On a beaucoup de bases. Le pH, il est basique. Ça semble logique. Pas de problème. Maintenant, il est normal, si vous mettez une base dans l'eau, d'avoir un pH basique. C'est le principe d'une goutte d'acide. D'accord? Vous mettez de l'acide dans l'eau, la solution devient acide. Vous mettez une base dans l'eau, la solution devient basique. Je vous avertis, vous allez vous tromper. Quand on va vous poser la question en exercice ou en examen, si vous mettez de l'acide dans l'eau, quel est le pH? Je le sais que vous allez vous faire avoir, mais ne vous faites pas avoir. Il y a toujours une certaine quantité d'acide ou de base dans l'eau si on met un acide ou une base. Maintenant, les espèces prépondérantes dans cette solution de base forte dans l'eau, quelles sont-elles? Eh bien, on regarde à l'équilibre. À l'équilibre, sur la ligne équilibre, qu'est-ce qu'on avait? Oh, on n'avait plus de NaOH. Parce qu'elle a réagi complètement. Donc les forts réagissent complètement. On a du Na+, en quantité prépondérante. Donc, même si le Na+, est peut-être pas l'espèce la plus forte dans son action acide ou basique, on va le voir plus tard, elle est là présentement pareil. OH-, c'était l'autre espèce qu'il y avait en quantité prépondérante. Le Na+, vous avez le loisir d'écrire Na+, H2O. C'est la même chose que Na+. Maintenant, les espèces en quantité minime. Nous sommes dans une situation où tout le réactif a réagi, le NaOH, donc il n'y en a plus. On va écrire qu'il n'y en a plus, ou en quantité minime. Et nous sommes dans une solution basique. Donc la quantité minime, H3+, eh bien, vous le savez, H3+, c'était 10 à la moins 13, donc très 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 peu. Nous avons un pH qui était basique, à 13, et la valeur numérique, 13,00, si on avait suffisamment de décimales dans la concentration. Je vous rappelle, pour les chiffres significatifs, c'est la concentration, le nombre de chiffres significatifs de la concentration, c'est égal au nombre de décimales du pH. Par exemple, ici, si je travaillais avec une concentration à 2 chiffres significatifs, j'aurais dû écrire 2 décimales au pH, 13,00. 2 chiffres significatifs, 2 décimales. C'est pour ça qu'ici, j'ai 2 décimales. Ce que nous allons faire ensemble, en classe, c'est faire l'analyse d'un acide fort. Ça va être la même analyse, mais avec un acide fort. Maintenant, on a travaillé avec une base forte. Allons voir si la solution est constituée d'une base faible qui ne réagit pas beaucoup avec l'eau. On retrouve celle-ci à la page suivante, à la section 2.4. Section 2.4, juste ici. La section 2.1, une solution d'un monoacide fort, nous allons le faire en classe. Donc, nous nous retrouvons au bas de la page suivante, la page 85. Page 85. Et nous abordons la section 2.4, où nous allons faire une solution d'une monobase. On va toujours travailler avec des monobases ou des monoacides faibles cette fois-ci, qu'on appelle un petit a, petit f. Pour une base faible, si on va dans le tableau, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y en a une ici donnée en exemple, le NH3. Le NH3, c'est une base faible. Oh, j'ai écrit acide ici. C'est une base qu'on doit écrire.
Je m'excuse, BF pour base faible. Si on regarde, comment on fait pour caractériser sa force? Eh bien, on regarde sa constante de basicité, hein, c'est une base, et on s'aperçoit que c'est 1,7 fois 10 à la moins 5 molaire. Mol par décimètre cube. La première chose qu'on fait pour pouvoir discuter de la solution, c'est on place la base faible dans l'eau. La force, le KB, c'est la réaction suivante. C'est la constante d'équilibre de la réaction de NH3 avec de l'eau pour donner, eh bien, l'eau va jouer le rôle d'acide, donner un H plus au NH3 pour former du NH4+, et perdre un H plus pour donner du OH-. On avait une solution qui est composée de 0,020 mol de NH3 par décimètre cube. Donc, dans notre tableau stoichiométrique, initial, réaction, équilibre, nous allons donc avoir initialement 0,020 mol par décimètre cube. Maintenant, on se retrouve dans des réactions qui ne sont pas à 100%. Et vous le voyez bien, la constante d'équilibre produit ce réactif, c'est-à-dire NH4+ et OH-, ça c'est les produits. Ce réactif qui est le NH3, ça donne 1,7 fois 10 à la moins 5. C'est comme s'il y avait tellement de réactifs et tellement peu de produits que ça donne quelque chose qui est vraiment en bas de 1. Donc, les réactions ne se font que de façon minime, tout petite, tout petite, tout petite. Donc, on perd une quantité X qui va toujours être très petite. Si on perd une quantité X de NH3, on gagne une quantité X de NH4+, et une quantité X de OH-. Au départ, il n'y avait pas de NH4+, des OH-, il y en a toujours, c'est 10 à la moins 7 quand on est à un pH neutre à 25 degrés Celsius, mais on a décidé que ça allait être 0 à cause de notre première approximation. Maintenant, à l'équilibre, 0,020 moins X, X et X. Notre fameuse constante d'équilibre, il faut qu'elle serve à quelque chose. Donc, on va l'écrire. KB est égal à la concentration des OH-, concentration de NH4+, ça c'est des produits, divisé par concentration de NH3. Et ça, c'est égal à 1,7 fois 10 moins 5 molaire. Mol par décimètre cube. Traduisons-le en espèces à l'équilibre. Ici, pour les deux produits, on a X fois X, donc X au carré. Et en bas, on a A 0,02, 0 moins X est égal à 1,7 fois 10 moins 5. Moins 5, dis-je. Quand vous allez faire distribuer cette équation-là, obtenir une équation quadratique, vous allez obtenir que la valeur de X est égale à 5,7 fois 10 à la moins 4 mol par décimètre cube. Et ça, c'est la valeur de la concentration de NH4+ à l'équilibre et la concentration de OH- à l'équilibre. Et donc, dans mon tableau ici, dans mon expression, j'ai encore oublié la valeur de E, le signe 1 pour dire que c'est des concentrations à l'équilibre. Maintenant, une fois qu'on a trouvé ça, on se dit, on regarde l'ensemble de la réaction. Je vais avoir tellement peu de produits créés que la valeur de produit ici, là, elle va être dans la 10-4. C'est ultra minime. Donc, il reste quoi de NH3 au départ? Bien, la concentration de NH3, qu'il reste à l'équilibre, c'est quoi? C'est 0,020 moins 5,7 fois 10 à la moins 4. On s'entend, c'est une quantité négligeable. Si on fait le calcul, ça donne 0,019 mol par décimètre cube. Quand je vais calculer le pH de ma solution, le pH, eh bien, je serais mieux de calculer le pOH. pOH, parce que j'ai tout de suite la concentration des OH- qui est donnée. Donc, moins le log de la concentration des OH-, c'est en fait moins le log de 5,7 fois 10 moins 4 molaire. J'obtiens un pOH de 3,24. Remarquez bien, deux chiffres significatifs, deux décimales dans le pH. Le pH sera donc 14,00 moins le pOH.
14,00 moins 3,24 est égal à 10,76. Comme pH, il est normal que j'ai un pH basique quand je mets une base, le NH3, dans l'eau. C'est tout à fait normal. Maintenant, allons examiner quelque chose. Les espèces prépondérantes de cette solution-là. Alors, j'ai mis du NH3 qui ne réagit pratiquement pas. À l'équilibre, qu'est-ce que j'ai? J'ai du NH4 et du OH- dans une très faible quantité, 5,7 fois 10-4. J'ai aussi du NH3 à 0,019 mol par décimètre cube. Mon espèce prépondérante, c'est quoi? Eh bien, c'est le NH3. C'est l'espèce qui est faible. D'accord? Maintenant, les espèces en concentration faible, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plus que de façon minimale. Donc, c'est toujours les produits de la réaction d'un faible dans l'eau. Ça va être le NH4+, et le OH-. On en crée quand même un tout petit peu plus de OH-. Maintenant, quelles sont les espèces en concentration vraiment minime? Eh bien, les H3O+, vont complètement être pratiquement disparus parce que j'ai beaucoup de OH- en solution. On est dans une solution qui est basique, après tout. Vous voulez calculer la concentration des H3+, eh bien, faites juste 10 à la moins pH. Donc, c'est 10 à la moins 10,76. Ça donne combien? 1,7 fois 10 à la moins 11 mol par décimètre cube. Vous comprendrez que c'est carrément beaucoup plus petit que le 10 à la moins 4 environ des espèces en concentration faible et des 1,9 fois 10 à la moins 2 des espèces en concentration prépondérante, par exemple. Est-ce que le pH sera acide, basique ou neutre? Il va être basique parce qu'on se retrouve dans une base qui est dans l'eau. Et le pH, bon, on l'a calculé tout à l'heure, de 10,76. Si vous pouvez retenir une chose de tout ce travail-là sur la monobase faible, c'est qu'une base faible dans l'eau, ça donne une solution basique, ça donne très peu de réactions, beaucoup de réactifs n'ont pas réagi, et donc l'espèce prépondérante d'une base faible, c'est elle-même dans l'eau. Avec tout ce travail-là, ça fait déjà longtemps que vous travaillez fort avec moi pour cette partie-là. Ce que nous allons faire en classe, nous allons faire une solution d'un acide faible avec le même moule, mais on va introduire des approximations qui vont nous permettre de ne pas calculer les équations quadratiques juste ici. On va introduire une approximation et ensuite, on va parfois simplifier les calculs pour les espèces qui sont vraiment faibles. Bon travail, félicitations, bon repos.